J'ai découvert ça que Franck Darcel avait contribué à plus de choses que j'ai écoutées que ce que je croyais. Et justement, je dis ça parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut me dire quelque chose et me dire « Ah bah tiens, il y avait Franck Darcel dans le studio, quoi ». C'est-à-dire que même aujourd'hui, je peux encore être surprise, mais parce que ma mère, bah... Enfin, il y avait beaucoup... En fait, il y avait déjà beaucoup de monde qui passait chez nous et il y avait beaucoup de musique qui tournait en boucle. Donc voilà. Après, c'est vrai que moi, si on me dit un souvenir d'enfance, c'est beaucoup quand même Étienne Dao parce que même mon père, c'est un peu les trajets... en voiture pour aller en vacances ou des trucs comme ça. Donc il y a un truc qui est très précis dans ma tête, même pour le type de composition, etc. De cocktails subtils en garçon docile. Bah déjà, ça me fait évidemment beaucoup penser à tout ce que dégage ma mère aussi, dans le sens où ma mère, elle s'appelle Sylvie Jourdan, elle avait un duo qui s'appelait Les Oisives notamment. Donc depuis que je suis petite, moi je suis née à Rennes et j'ai vraiment baigné dans le rock rennais, l'adrénaline rennaise et la spontanéité rennaise, on va dire. Quand on parle de Franck Darcel, ça m'évoque un peu aussi ce milieu-là et toute cette énergie qui a été et qui l'est toujours, je trouve, d'une grande vivacité. Allez, on va dire ça. Déjà, c'est un morceau que je connaissais pas beaucoup. Je me suis réécouté tout l'album, etc. Je me suis dit, ah tiens, ce morceau-là, c'est marrant parce qu'il y a un truc qui bouge qui est très 80. J'étais pas née. Et pourtant, c'est très actuel ce morceau-là dans ce qu'on a envie, je trouve, d'entendre. En ce moment, j'ai beaucoup envie de danser, quoi. J'ai envie de tellement de choses qui se passent pas joyeuses du tout dans le monde que ça me fait du bien d'écouter des morceaux très rentre-dedans. Même au-delà, je trouve, de danser, une énergie assez punk, quoi. Un truc qui nous réveille, on va dire. Et du coup, j'avais envie de reprendre ce morceau-là avec justement une batterie qui est aussi un peu plus actuelle. Mais on a quand même fait un hommage quand même aux années 80. On a gardé les synthés et tout parce que c'est un truc que j'adore, moi. Je vais encore sortir ce soir. Moi, j'aime beaucoup quand il y a un mélange entre du coup, un texte très puissant et une musique assez dansante, ou en fait quand il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent dans l'écoute, quand il y a de la joie, en même temps il y a beaucoup de nostalgie, du coup on sait jamais trop comment se sentir, à la fois je déteste ce sentiment et à la fois je l'adore. Il y a un truc que j'ai découvert et que j'aime beaucoup, c'est la simplicité. Alors ça va être bizarre de dire ça, mais en fait si on écoute vraiment, dans les couplets il n'y a pas énormément d'éléments dans les morceaux. Moi par exemple quand je compose personnellement, je mets souvent trop d'éléments. J'arrive en studio, on me dit il y a trop d'éléments. Et en fait ça m'a appris ce truc là, si on voit la reprise là qu'on a faite, sur les couplets, il n'y a presque rien. Il y a vraiment la voix qui est mise en avant. Et ça, je trouve ça très beau, en fait, quand on trouve une bonne mélodie de synthé ou des bons accords et une bonne mélodie de chanson, il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup de choses. Et aussi, vraiment, c'est ce truc d'errance. Moi, c'est le truc que je disais tout à l'heure, là, avec les sentiments mélangés, etc. C'est des paroles qui parlent de sortir. En fait, il y a un truc de sortir, de base, c'est joyeux. Et là, c'est je vais encore sortir ce soir, etc. Et je trouvais que ça me représentait bien et en même temps, moi ça m'a fait vraiment marrer de reprendre ce morceau parce que je suis celle qui sort le moins de ma bande de potes, quoi. Donc ça me faisait trop rire de m'échapper et de chanter ça en disant je vais encore sortir ce soir. Alors qu'en vrai non. Je le regretterai peut-être. En fait on devrait mettre plus en lumière comme ça les réalisateurs son, les compositeurs, arrangeurs, d'ailleurs compositeurs, compositrices, etc. Parce que en fait c'est tellement un métier de fou et il y a aussi un truc où... on reconnaît la patte en fait quand on écoute toute l'œuvre. Là il va y avoir plein de reprises différentes, en fait c'est hyper touchant, enfin c'est hyper beau, quoi. Et c'est aussi je trouve intéressant d'avoir des personnes qui l'ont connu de manière très proche, et par exemple moi je pense que je suis peut-être sûrement la plus éloignée et comme ça il y a un point de vue un peu différent, il y a une forme de passation qui est très belle aussi et qui représente très bien la musique rennaise.